Dites-nous, pasteur est une émission qui a pour objectif d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Cette émission est présentée par la sœur Victoire Simba. Et pour vous, aujourd'hui, j'ai reçu le pasteur titulaire de l'église Chapelle de la foi triomphante, le pasteur Jean-Bertin Binounou, à qui je dis bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Victoire. Vous allez bien, pasteur? Très bien, merci. Alors, pasteur, il y a parmi nos internautes, il y en a qui ne vous connaissent pas. Alors, ils aimeraient vous connaître. Pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Jean-Bertin Binounou. Je suis le pasteur visionnaire de l'église internationale de la foi triomphante et que nous appelons aussi affectueusement Chapelle de la foi triomphante. Et j'ai reçu de la part de Dieu la vision amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence d'il y a longtemps. Et je suis pasteur, je suis père d'une famille, je suis motivateur, je suis prédicateur, je suis enseignant de la parole de la foi et du renouvellement de l'intelligence. Merci, pasteur, de nous avoir honoré de votre présence dans notre émission. Alors, pour aujourd'hui, pasteur, nous avons retenu le thème « Comment vivre une vie chrétienne victorieuse ». Merci pour ce grand thème, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pasteur, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez nous bénir par une prière. Merci. Père Céleste, nous soumettons ces moments entre tes saintes mains. Nous voudrions que ta grâce abonde et nous voudrions que ton Esprit Saint nous accompagne dans ce travail. Et laisse que ton règne vienne, que ta volonté soit faite parmi nous comme au ciel, au nom de Jésus. Nous soumettons toutes les forces surnaturelles qui ne confessent pas le nom de Jésus, qui voudront s'élever contre ce moment et ce travail. Nous les soumettons à l'autorité du sang de Jésus et nous déclarons leurs affaires nulles et sans effet au nom de Jésus. Et nous déclarons cette émission bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, quelles sont vos impressions par rapport à ce thème? Mes impressions sont très positives parce que ce thème n'est pas l'objet d'une manufacturation humaine, c'est la vision que j'ai reçue personnellement de la part de Dieu. Amen. Alors, pasteur, nous avons quelques questions à vous poser. Merci. Nous allons commencer par la première. Nous nous posons la question de savoir, mais c'est quoi une vie chrétienne victorieuse? La vie chrétienne victorieuse, c'est la vie que nous héritons, nous le chrétien, de la part du Seigneur à notre nouvelle naissance. Car la Bible déclare et dit, dans 1er épître de Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez, la Bible dit tout ce qui est né de Dieu. Donc par notre nouvelle naissance, nous héritons la nature et la vie de Dieu qui nous permettent de triompher du monde. Amen. Et c'est pourquoi plus tard, vous voyez, la Bible déclare et dit, dans 1er épître de Jean chapitre 4, verset 4, dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous avez vaincu celui qui est dans ce monde parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voyez-vous, par le fait que nous appartenons à Dieu, nous avons vaincu le monde. Donc c'est la vie chrétienne, quand on doit parler de la vie chrétienne victorieuse, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la compréhension? La compréhension, c'est que c'est la vie que nous héritons de Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi vous voyez dans 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ouais, c'est une vie qu'on hérite de la part de Dieu. Et plus tard, vous verrez ça dans Jean chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et la Bible au verset 8 a été très fort. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comparé au vent. Vous en entendez le bruit, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Alors voyez-vous, par notre nouvelle naissance, nous héritons la nature et la vie de Dieu. La nature de Dieu qui fait de nous des esprits
et la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une vie dans laquelle il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de traumatisme. C'est une vie pure. Et c'est une vie qui transcende même la mort. C'est une vie qui ne peut pas être arrêtée par quoi que ce soit. Donc c'est ainsi que la vie chrétienne victorieuse, la compréhension, c'est que notre naissance, nouvelle naissance, nous octroie la vie de Dieu. Et c'est ce qui fait de nous plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ainsi, pour clôturer, par notre nouvelle naissance, ce qui nous donne la vie chrétienne victorieuse, premièrement, dans notre nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit, la vie de Dieu, et nous recevons aussi une position spirituelle. La Bible déclare et dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, la Bible dit, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu les a ressuscités des morts ensemble avec Jésus. Il les a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et si nous accompagnons cela avec Éphésiens 1, 21, la Bible dit, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté et de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Et aussi, nous appartenons à la famille de Dieu. Notre appartenance à Dieu fait de nous plus que vainqueurs. Donc, et pour conclure, nous obtenons une foi qui nous permet de vaincre, une nouvelle arme qui nous permet de constamment vaincre. Donc, quand on doit parler de la vie chrétienne victorieuse, cela signifie simplement la vie que nous avons héritée de la part de Dieu par notre nouvelle naissance et sa nature que nous avons avec nous, ainsi que la position que nous obtenons en Jésus-Christ, ainsi que l'appartenance à notre famille de Dieu. C'est une famille qui ne connaît jamais d'échec. Amen. Merci. Alors, chers internautes, nous retenons que la vie chrétienne victorieuse est cette vie que nous recevons par Christ par la nouvelle naissance. Amen. Alors, pasteur, on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment important de mener cette vie chrétienne victorieuse? Parce que nous rencontrons autour de nous des gens qui ne prient pas, mais qui excellent. Ils ont des biens, ils sont fortunés, ils ont tout. Mais est-ce que c'est vraiment important de mener cette vie chrétienne victorieuse? Cela va au-delà de l'importance. La vie chrétienne, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes. Or, si nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous devons manifester cette victoire. Et laisse-moi te dire quelque chose. Avant que je ne puisse poursuivre certaines choses que tu as dites, la Bible déclare et dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça nous. Ça veut dire, ça ne peut pas se détacher à nous. Ça dépasse les niveaux de l'importance. C'est ça notre nature. Amen. Vous voyez ça? Et la Bible va plus loin. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous allez remarquer que la phrase est au présent continuel. Ça veut dire que nous avons la victoire constamment. C'est notre nature. Nous sommes appelés à manifester. Amen. Et pour te dire mieux, notre vie chrétienne victorieuse n'est pas liée au bien matériel. Vous voyez ça? Oui. Donc, les païens peuvent avoir l'accession au bien matériel actuellement, mais ils sont appelés à périr. Mais nous, dès que nous obtenons cette vie et nous commençons à en jouir, même la mort ne sera à mesure de nous arrêter. Amen. Même la seconde mort ne sera à mesure de nous arrêter. Vous voyez ça? Oui. Okay. C'est au-delà de l'acquisition des biens matériels. C'est que nous avons en nous la vie éternelle et nous transcenderons même la mort. Wow. Amen. Merci. Alors, pasteur, on se demande aussi comment est-ce qu'on peut parvenir à mener cette vie chrétienne? Y a-t-il des étapes? Y a-t-il des conditions? Qu'est-ce qu'un chrétien peut-il faire pour qu'il parvienne à vivre cette vie chrétienne victorieuse? Cette vie chrétienne victorieuse, on en jouit par la foi. Amen. La Bible dit dans 1er épître de Jean chapitre 5, au verset 4, l'alinéa B, la Bible déclare et dit ceci, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Amen. Vous comprenez? Oui. Pour jouir de cette vie chrétienne victorieuse que nous héritons en Jésus-Christ, la foi reste le must. La foi reste une condition
condition sine qua non. On ne peut pas la transcender. La foi, c'est elle qui nous permet de jouir cette vie chrétienne victorieuse. Et peut-être, je sais que la sous-question, tu pourras me dire que c'est la foi, parce qu'il y a quelqu'un qui peut me suivre pour dire, bon, mais en fait, la foi, c'est quoi? Pour que moi aussi, en tant que chrétien, je suis de la vie chrétienne victorieuse. J'aurais aimé garder ici la simple définition de la foi qui vient du grec, qui veut dire pistis. Pistis, ça veut dire l'adhésion, ça veut dire la confiance, ça veut dire l'accord. Pour jouir de cette vie chrétienne victorieuse, chacun de nous doit se décider d'adhérer à la pensée de Dieu pour chaque domaine de sa vie. Chacun de nous doit se décider de faire une confiance absolue à Dieu pour chaque domaine de sa vie. Chacun de nous doit se décider d'être d'accord avec Dieu pour chaque domaine de sa vie. C'est ainsi qu'il jouira de la vie chrétienne victorieuse. Amen. Alors, pasteur, selon les statistiques faites par le cabinet d'études Target, nous constatons qu'en RDC, il y a 93% des chrétiens qui, malheureusement, ne parviennent pas à expérimenter cette vie chrétienne victorieuse. Mais on se pose la question, mais ils sont chrétiens, oui, ils sont chrétiens, mais pourquoi ils ne parviennent pas à mener cette vie chrétienne victorieuse? Merci pour la question, ma soeur. Laisse-moi te dire que l'ignorance est à la base de l'échec de plusieurs. On échoue que dans le domaine où on est ignorant. Oui, parce que de l'hébreu, l'ignorance, ça veut dire ténèbres. Lorsque vous êtes dans le ténèbre, vous ne réussirez pas. Même si on vous demande, vous êtes un athlète professionnel, champion, plusieurs fois gagnant de l'or et quoi, des médailles en or à plusieurs reprises. Mais dès qu'on vous met dans une salle noire, où vous ne pouvez rien faire, et on vous demande de courir, vous ne saurez pas courir. Vous voyez ça? Parce que vous êtes dans une situation ténébreuse. La même chose. On peut être chrétien, mais lorsque on est ignorant, qu'on hérite de Dieu une vie par laquelle on peut jouir de victoire à tous égards, on en souffrira. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de quoi? C'est de l'histoire, de la géographie? Non. La connaissance, premièrement, de sa nature. Qui es-tu? La question que chacun de nous, qui suis-je? Simple réponse, je vais te donner. La Bible dit, nous, chrétiens, nous sommes devenus des esprits, ayant en nous l'âme et vivant dans un corps. Donc le corps que tu vois ici, ce n'est pas ça moi. Ça, c'est mon adresse. Moi-même, je suis un esprit. Donc quand quelqu'un ignore qu'il est l'esprit, comment voulez-vous qu'il puisse jouer de la vie chrétienne victorieuse? Or, la Bible dit, parle de la nature de l'esprit, compare la nature de l'esprit à l'âme et au vent plutôt. Parce que c'est au fait ça, en hébreu, esprit, ça veut dire roua, qui veut dire vent. Donc ça veut dire, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des esprits, c'est-à-dire, nous sommes comme le vent. La Bible dit, vous en entendez le bruit, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Bon, comment quelqu'un de pareil, vous pouvez le contrer? Comment quelqu'un de pareil, vous pouvez le bloquer? Vous voyez ça? Mais le diable, comme il est champion dans la ruse, il vous présentera une ruse comme si vous êtes bloqué. Et maintenant, si vous acceptez cette ruse, c'est fini, vous tombez. Le diable n'est pas plus fort pour nous arrêter. Il agit avec la ruse. Et il nous pousse à accepter le piège qui nous est tendu. Dès qu'on accepte le piège, on tombe dedans. Mais si on a la lumière, c'est-à-dire si on connaît qui l'on est, si on connaît quelle est la position que nous avons en Jésus-Christ, et si on découvre quelle est la famille à laquelle nous appartenons, et si on découvre aussi quelles sont les armes disponibles, ou quels sont les privilèges que nous avons en Jésus-Christ, alors la plupart d'entre nous jouiront de la vie chrétienne victorieuse. D'accord, mais pasteur, comment est-ce qu'on peut parvenir à découvrir cela? En écoutant les enseignements comme je le donne, parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas appelés, Dieu ne leur a pas donné la vision d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse. Vous voyez? Alors, si vous nous suivez, nous, et si vous faites des investigations personnelles, tout en sachant qu'en Christ nous avons une vie victorieuse, faites des recherches, vous finirez par avoir la vérité, la révélation qui vous permettra de jouir de cette vie chrétienne victorieuse. Amen. Alors, pasteur, d'une manière pratique, comment un cordonnier, un médecin, un ingénieur, un avocat,
comment peut-il parvenir à mener cette vie chrétienne victorieuse d'une manière pratique? D'une manière pratique, comment un cordonnier, comment un médecin, comment un chauffeur de taxi, comment un avocat, comment un juge, comment tout le monde là, malgré leurs qualifications, peuvent arriver à jouir de la vie chrétienne victorieuse, c'est simple. Je vous ai dit que cette vie chrétienne victorieuse, pour en jouir, c'est la mise en pratique de votre foi. Car la Bible déclare et dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et la Bible est allée plus loin. Quand vous allez dans Habakkuk 2, verset 4, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Vous voyez ça? Vous allez dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous allez dans Galates 3, on vous dit, le juste vivra par la foi. Vous allez dans Hébreux 10, on vous dit, le juste vivra par la foi. Or, la Bible déclare et dit, toute vérité est établie sur 2 ou sur base de 3 témoins. Ainsi, je vous ai dit plus haut que la foi, c'est quoi? C'est adhérer à la pensée de Dieu pour chaque domaine de ta vie. C'est avoir confiance absolue en Dieu pour chaque chose. C'est aussi être en accord avec Dieu pour chaque chose. Et si moi je suis cordonnier, ok, ce qui réglemente mon métier n'est pas mon savoir-faire, mais c'est ma foi en celui qui m'a donné les aptitudes et les capacités de faire ce travail. Amen. Vous voyez ça? Donc, quels que soient les vents qui peuvent s'élever, quelle que soit la crise qui peut s'annoncer dans ces domaines du travail, je ne m'appuie pas sur la chair, je ne m'appuie pas sur mes aptitudes et mes capacités, je m'appuie sur ce que Dieu pense et dit par rapport à mon travail. C'est ainsi que je pourrais jouir de la vie chrétienne victorieuse en tant que cordonnier. Amen. Alors, pasteur, dans la marche vers cette vie chrétienne, il y a certains chrétiens qui se sont découragés suite à tel ou tel autre événement qui est arrivé dans leur vie. Ils se sont découragés, ils se sont décidés de ne plus prier. Il y a certains chrétiens qui ont rétrogradé. Alors, face à ces chrétiens, quelle exhortation pouvez-vous leur donner? Ma recommandation est simple, ma soeur. J'ai aimé ce que Pierre a annoncé. Il a dit, dites aux chrétiens que la même souffrance qui leur est imposée, c'est la même souffrance qui nous sont imposées aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Tu ne pourras jamais passer ici sur la terre sans connaître des oppositions, sans connaître le rejet, sans connaître des combats, sans connaître à des moments la stagnation, sans connaître la souffrance. Jamais tu ne pourras passer sur la terre sans connaître toutes ces choses. Vous voyez ça, ma soeur? C'est ainsi que je dis à mes frères, à mes soeurs, la souffrance que vous connaissez aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a connue avant vous. Le problème que vous connaissez aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a connu avant vous. Supposons par exemple quelqu'un qui se décourage parce que ses affaires sont tombées. Ok? À cause de l'inflation monétaire ou à cause des circonstances ou à cause d'un accident ou à cause de ceci ou de cela. Que dira-t-il à propos de Job? Vous voyez ça? Job n'a pas perdu seulement ses affaires, mais Job a perdu même ses enfants. Pas seulement qu'il a perdu ses enfants, même sa santé a été mise à l'épreuve. Mais dans toutes choses, Job dit, l'Éternel est mon rédempteur. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Donc en dépit de ma souffrance, je mets ma confiance en Dieu. Je sais qu'au temps marqué de Dieu, il me délivrera. Wow. Donc je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent. Papa, vous n'êtes pas le premier à souffrir dans ces domaines-là. Vous n'êtes pas le premier à être déçu par une fiancée, par un fiancé. Vous n'êtes pas le premier à perdre sa richesse. Vous n'êtes pas le premier à faire chute dans les affaires. Vous n'êtes pas le premier à perdre des enfants. Vous n'êtes pas le premier à vivre peut-être le chômage dont vous êtes en train de souffrir. Vous n'êtes pas le premier à vivre le rejet. Souvenez-vous de Joseph. Il a été rejeté par ses frères, vendu par ses frères comme esclave. Et là où il va, Dieu lui fait grâce. Il connaît quand même une bouffée d'air. Et la femme de son patron l'accuse de vouloir la violer. Et Joseph va souffrir, comment je dirais, la prison sans être coupable, innocemment.
Mais quand vous regardez la vie de Joseph, la Bible dit Joseph ne s'est point relâché. Il est resté attaché à Dieu. Et le finish, c'est quoi? C'est qu'il a été élevé comme Dieu le lui avait déjà dit dans le rêve. Amen. Vous voyez ça? Vous verrez les gens comme nous parlons aujourd'hui de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens-là n'étaient pas des Babyloniens. C'était des Israélites qui ont été amenés dans la déportation. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la déportation, ça veut dire l'esclavagisme. Ils ont été pris comme des prisonniers de guerre. Ils ont été amenés en Babylone comme des esclaves. Mais leur confiance en Dieu a fait qu'ils sont parvenus à s'en sortir jusqu'à ce que Daniel est devenu parmi les ministres, premier ministre en Babylone. Vous voyez ça? Donc la vie sur la terre, nous serons éprouvés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Dieu nous a communiqué cette vie chrétienne victorieuse. Il a dit, petits enfants, sachez que vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous appartenez à Dieu. Amen. Vous voyez ça? Vous appartenez à Dieu. Et vous allez vaincre le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si cela est dit, ça veut dire que nous aurons des temps où nous rencontrerons l'opposition, le rejet, la non-acceptation, les complications, même les maladies nous éprouveront. Mais cela ne doit pas nous amener à rétrograder. Cela doit nous pousser davantage d'élever nos regards vers Dieu. Comme David qui dit, l'Éternel est mon secours qui ne manque jamais dans mes détresses. Donc il a des détresses. Et alors le secours qui ne manque jamais, c'est Dieu. Ce secours viendra comment? Lorsqu'on reste ferme à l'égard de la parole de Dieu, on accepte cette souffrance tout en se disant qu'elle ne me détruira pas, je finirai par m'en sortir car Dieu ne m'abandonnera point, il ne me délaissera point. Il sera avec moi tout le jour jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui ont abandonné leurs églises, qui ont abandonné la lecture, la méditation de la parole de Dieu à cause des épreuves qu'ils connaissent, je vous en supplie, bien-aimés, retournez vers la parole de Dieu. Nous qui vous parlons, nous avons plusieurs témoignages que nous pouvons partager avec vous. Nous sommes passés par des moments très difficiles, mais notre confiance en Dieu a fait que nous avons pu transcender nos difficultés. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pasteur, est-ce que cette vie chrétienne concerne uniquement les chrétiens ou il y a aussi les païens aussi ont droit à mener cette vie victorieuse? Cette vie chrétienne victorieuse ne concerne que le chrétien. Le païen, aucunement. Celui qui n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, il ne pourra jamais jouir de la vie chrétienne victorieuse. Parce que c'est une vie qui ne dépend pas de nos aptitudes, nos capacités, nos stratégies de la vie. Non, c'est un don que nous héritons par la nouvelle naissance de la part de Dieu. D'accord. Et pour ce païen qui aimerait adhérer à la famille chrétienne, que peut-il faire? Simple. Tu nous suis, je ne sais pas où tu te trouves. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, ni le sang, ni les désirs, ni la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Donc pendant que tu nous écoutes maintenant, mon frère, tu veux jouir de cette vie chrétienne victorieuse, au plus profond de ton cœur, décide-toi de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et sans tarder, au même moment, tu hérites la vie chrétienne victorieuse. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider avec une prière en faveur de ces personnes? Merci. Père Céleste, je viens te présenter tous ceux-là qui nous ont suivis maintenant et qui ont pris la résolution de te recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur. Entre tes saintes mains, je les abandonne. Je prie, Seigneur, au Dieu, que tu les agrées. Par le sang précieux de Jésus, pardonne leurs péchés et que ton Esprit Saint leur soit accordé pour qu'ils expérimentent la nouvelle naissance et qu'ils jouissent de la vie chrétienne victorieuse. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Pasteur, et pour ceux qui aimeraient vous retrouver, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ceux qui voudront nous trouver, je crois, en bas de l'écran, oui. Ils verront défiler l'adresse de l'église. D'accord. Alors, bien-aimés, vous qui venez à peine d'adhérer dans notre grande et belle famille chrétienne, nous vous demanderons de faire comme nous, de faire la dernière mission que Christ a laissée à l'Église, celle d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, nous vous demanderons de partager ce message avec vos frères, avec votre famille, avec vos amis, et faites aussi de toutes les nations les disciples de Christ. Alors,
Pasteur, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Je vous remercie aussi d'avoir permis que la vision que Dieu m'a donnée soit exprimée à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Dites-nous, pasteur, vous nous avez suivis de partout où vous êtes, alors nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse.